Salut à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Les amis, forçage risque d'avoir des sérieux problèmes. On risque d'avoir vraiment des sérieux problèmes avec forçage. Ce n'est pas le smart contract de forçage qui a un problème, c'est plutôt la monnaie dont nous utilisons qui a un problème. Et dans cette vidéo, je vais vous donner deux, je vais vous donner tous les détails concernant pourquoi je me permets de dire que Forza risque d'avoir des problèmes. Et surtout, je vais vous donner deux moyens alternatifs. Et, et aussi, d'autres, je vais vous donner certains moyens. Je ne pense pas si les développeurs ont prévu ça comme ceci dans le smart contract de forçage, mais je vais vous expliquer de manière claire et nette. Ça, vous devez prendre tout simplement avec beaucoup de pincettes. Et vous avez toujours remarqué, je ne me contente pas d'un seul business. Ça, c'est d'abord la première résolution que vous devez retenir dans cette vidéo. Donc, j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo. Depuis que la nouvelle est tombée, j'ai fouillé sur les réseaux. Tous ceux qui parlent de forçage, je n'ai vu absolument personne en parler. Ça m'a retenu, mais j'ai pris la ferme décision aujourd'hui d'en parler. Et j'aimerais que tu partages cette vidéo pour que certains membres qui sont dans le forçage et qui n'ont pas accès à certaines informations comme ceci puissent en profiter réellement. Pourquoi est-ce que je dis que forçage risque d'avoir des problèmes? Le smart contract forçage, lui, n'aura absolument aucun problème. Il est inarrêtable, tout simplement. Maintenant, c'est le BUSD qui est un stablecoin émis par Paxos. Paxos, qui est l'émetteur du stablecoin BUSD, a eu les problèmes avec la SEC, qui est l'autorité des marchés financiers aux US, a décidé tout simplement de stopper l'émission du BUSD. Le BUSD a été considéré là-bas comme un security token. Et ils ont carrément stoppé l'émission du BUSD. Comme c'est adossé au dollar, les Américains ont décidé d'exporter tout simplement, comme c'est leur monnaie en fait, leur devise, d'arrêter l'émission du stablecoin BUSD. Les amis, ça craint. Ça craint tout simplement parce que dans Forçage, nous sommes payés en BUSD depuis un certain nombre de temps. Je parle là, ce n'est pas une information d'aujourd'hui, j'ai pris une information depuis 2 semaines. Le BUSD n'est plus émis. Mais ne vous inquiétez pas, un BUSD jusqu'à aujourd'hui égale toujours à 1 dollar. Juste que jusqu'en 2024, le BUSD va totalement disparaître en fin d'année de 2024. Est-ce que nous devons attendre que cela puisse disparaître complètement avant que nous cherchions des moyens alternatifs à trouver un autre business à développer? Non. Et c'est pour cela que je vous ai dit, je vais vous présenter ici deux moyens alternatifs qui vont vous permettre de peut-être, si ils arrivent à trouver une résolution face à ça, ça serait très important. On va continuer à développer nos business. Mais au cas où les choses se passent mal, au cas où l'émission est carrément, il n'y a pas de résolution jusqu'à la fin. Est-ce qu'il faudrait que c'est en ce moment que tu commences à dire que, ok, quel est le business que je dois encore faire? Quel est le business que je dois encore faire? Non, je ne pense pas. Donc, mes deux moyens, le tout premier moyen alternatif, c'est que les développeurs de forçage ont quand même fait quelque chose de génial, c'est que on peut s'inscrire dans forçage avec du BNB Smart Chain. Je ne sais pas si, ça c'est juste une supposition, je ne sais pas si à un moment donné, si le BUSD est complètement stoppé, je ne sais pas si les transactions continueront tout simplement en BNB Smart Chain. Ça,
ce n'est que ma réflexion qui me pousse avec de telles conclusions. La deuxième des résolutions que je veux vous proposer, et celle-là, elle est plus sûre, plus rassurante et beaucoup mieux, c'est street. Le concept de street, pour se lancer dans un business, pour réussir dedans, il faut bien comprendre ce business. C'est l'une des choses qui vous permet réellement de développer de manière concrète et sur le long terme une opportunité avec une ampleur comme Street. Qu'est-ce que Street d'abord? Street est une technologie, est une wallet, est une crypto-monnaie. Pour mieux comprendre de quoi est-ce que je suis en train de te parler, tu passes sur Google Play Store, tu télécharges le wallet Street Wallet, tu mets tes crypto-monnaies dedans, tu verras les pourcentages en fonction de la monnaie, du BNB Smart Chain, du Bitcoin, de l'Ether, des USDT et ADA, du Polkadot, du Cardano, en fait, tous ces différents coins-là. Ce sont ces coins là qui te permettent de générer des intérêts sur ce que tu bénéficies. Ça te permet de générer des intérêts sur les différentes monnaies là, en fonction, bien sûr, de la monnaie. Ça, c'est la première des choses que tu gagnes. Pour quelqu'un qui n'a pas envie de développer, d'investir dans ce ou quoi que ce soit, tu te concentres simplement sur ton wallet. Une fois que tu as acheté, tu as téléchargé le wallet, tu pars tout simplement, tu achètes un masternode. Ce masternode est valable pour une période de 7 ans. Durant cette année, ton masternode mine ta crypto-monnaie et te génère des intérêts année après année, jusqu'à cette année où, à la fin, il te serait encore nécessaire de pouvoir acheter encore un autre masternode pour pouvoir continuer à développer le business. Ce n'est pas intéressant ainsi, les amis. Ça, c'est tout simplement la première des choses. Ça, c'est le deuxième moyen alternatif au cas où le BUSD, mais d'ailleurs, la nouvelle est carrément tombée. Le BUSD est vraiment en train de disparaître et ça craint. Donc, si tu as aimé, partage cette vidéo à tous ceux que tu aimes, tous ceux que tu as amenés dans Forçage à rejoindre Street. Et je vous dire, c'est jusqu'en fin 2024 que le BUSD va disparaître. Parce que comme c'était un stablecoin, c'est adossé à des titres financiers aux US. Il faut, pour qu'ils puissent écouler tout cela, ça prend quand même du temps. C'est pour cela que ça continue d'exister, mais il n'est plus émis. Parce que c'est en train de disparaître au fur et à mesure quand on vend sur le marché. Mais par contre, quand on fait encore les échanges, ça passe. Ça, c'était ce que je tenais vraiment à vous partager ce matin, les amis. Donc, like, abonne-toi. Si tu es dans le secteur des crypto-monnaies et que tu ne t'informes pas, tu ne suis pas les news des différentes crypto-monnaies, surtout ceux dans lesquels tu investis, je t'assure, tu marches à l'aveugle. Mais tiens-toi tranquille, tu es abonné à une chaîne comme celle-ci. Donc, je te partage ce que tu dois savoir sur le court, moyen et long terme pour pouvoir vraiment en tirer un profit de ton investissement. À très bientôt. Mon seul cadeau, c'est de t'abonner. Ciao.